Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Officiel, nous sommes maintenant rendus au Japon. On craignait un peu la grandeur de la chambre. Finalement, c'est pas si mal, mais on a pu mettre nos sacs dans le hall d'entrée. L'essentiel est là. Frigo, TV, séchoir à cheveux, coffre-fort. C'est bien optimisé quand même. C'est bien optimisé. Pour si petit, là, puis la salle de bain, ça a de quoi, je l'ai même pas vu. La salle de bain est très petit. Très optimisé. Ouais. Tu sais, malgré que c'est tout petit, là, c'est vraiment bien pensé. Puis, regardez, on a du sang, bon, genre, le luxe ou quoi? C'est quoi? Le téléphone, mon Dieu, il est microscopique. Mais regardez, une lampe torche. Mitsubishi. C'est tellement drôle. Mais, est-ce que je craignais, c'était la fenêtre? Je me suis dit, on va sûrement avoir encore une fenêtre qui mène au building d'à côté avec juste 1 mètre. Mais non! On peut regarder le trafic! C'est pas pire! En plus, on a les fameuses toilettes japonaises. C'est vraiment incroyable. Même la lunette de la toilette est chauffant. Donc, ça fait du bien pour le postérieur. Avec ces toilettes japonaises-là, ben, le bidet. Il y a le bidet pour femmes, le bidet pour les fesses, pour se nettoyer. On peut choisir la température du siège. Puis dans les lieux publics, on peut mettre de la musique pour couvrir le bruit de nos pelles. Durant les 4 derniers mois, il y a 2 trucs qu'on avait comme perdu l'habitude de faire. Le premier, c'est de mettre le papier de toilette dans la toilette. Ça peut paraître tellement banal, mais au Japon, on peut. Fait qu'on n'a plus de petites poubelles pour mettre le papier. Puis l'autre truc qui est encore plus le fun à retrouver, là, c'est de l'eau potable. À même les robinets, là, ça fait du bien. Avant, on fonctionnait beaucoup avec notre bouteille à filtre, puis on achetait aussi beaucoup d'eau dans les dépanneurs, mais maintenant, là, il n'y a plus besoin. Avant de partir explorer, je vais vous raconter comment s'est passé le vol. On est parti de Phuket, on avait une escale à Kuala Lumpur, c'était un vol d'environ 1 heure, puis ensuite c'était 6 heures et des poussières pour se rendre à Osaka. Un vol d'à peine 1 heure, ça passe extrêmement vite. Quand on est descendu à Kuala Lumpur en Malaisie, on était full fébrile parce qu'on avait comme pas vraiment... Tu sais, on avait grignoté à l'aéroport, mais on avait faim, tu sais, quand même. Puis là, on a vu un McDonald's. Fait qu'on s'est dit, on est dans un autre pays. Fait qu'il va y avoir des items spéciaux. Et puis, il y avait genre un chausson aux bananes. Il y avait un genre de sandwich sous-marin. On était en train de s'enflammer, là. Tu sais, notre panier, on était en train de bien le remplir. Puis, je me suis dit, mais tu sais, c'est quoi la monnaie, l'équivalent canadien, tu sais, d'ici? Puis en me connectant en ligne, je regarde ça. Antoine, il regarde sur mon cell, tu sais, par-dessus mon épaule, puis il me dit « Martha, on a avancé l'heure. » Fait que là, on a laissé la commande, tu sais, sur l'écran même, on s'est mis à courir. Mais, pas tout à fait courir, là, mais marcher vraiment vite. Parce que si on commandait puis on mangeait, on manquait le vol. On n'a pas pensé à ça à l'heure, tu sais, qui changeait. On a marché vraiment vite. Tu sais, on était comme correct flush, mais... on savait pas c'était où la game, dans le sens c'était la première fois qu'on est là. Puis on est arrivé à une station comme de vérification. On a dû remettre notre sac, notre carry-on, le vérifier. Puis on est arrivé à temps là, à la gate. Le vol, on était avec Air Asia. C'est quand même une compagnie, tu sais, comme pour petit budget, là. Fait qu'il y a littéralement aucun service, là. Dans le sens, on n'a même pas reçu de l'eau durant le vol de 6 heures. Bon, je peux pas me plaindre parce que, tu sais... c'est une compagnie où c'est pas cher, mais quand même, là, tu sais, c'est rien, tout va être en supplément. Fait que c'est ça. Fait que là, on peut aller marcher à Dotonbori. En tout cas, je voulais le partager parce que je pensais pas que ça pourrait... Tu sais, c'est tellement facile de manquer un avion, une petite distraction, puis il est trop tard, là. Mais bon, c'est rigolo, tout était correct. Pour le restant de l'après-midi, nous avons découvert tranquillement les alentours du quartier où nous hébergeons.
Nous avons passé beaucoup de temps sur une grande rue couverte où se trouvaient d'innombrables magasins. Nous sommes allés dans notre premier magasin de gâchapon. Ce sont des machines à pièces qui distribuent des jouets style porte-clés dans des capsules. Dans un grand centre d'achat, nous sommes tombés sur un Pokémon Store et café, ainsi qu'une boutique spécialisée en jeux vidéo. Le souper est offert gratuitement à l'hôtel. Nous y sommes allés avant de se rendre à Dotonbori. C'est une rue illuminée et festive qui longe un canal. C'est parfait pour goûter une des spécialités d'Osaka, dont les takoyaki, magasiner ou tout simplement s'y balader. Évidemment, lors d'un voyage au Japon, impossible de ne pas s'arrêter dans un des magasins Don Quijote. Les machines distributrices sont omniprésentes dans les rues. J'ai pris un cornet glacé et Antoine a testé un jus d'orange fraîchement pressé devant nous. Avec la présence de combini partout, qui sont des sortes de dépanneurs, nous avons déjeuné avec ça. C'était délicieux. Le château d'Osaka est sublime. Entouré de jardins et d'un parc, l'endroit est reposant et dégage la beauté. Sa construction débuta en 1583, mais suite à de nombreux conflits, il fut détruit en 1863. C'est en 1931 qu'il fut reconstruit, mais la tour principale ne dura pas longtemps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fut la cible de destruction. C'est donc en 1997 que se termina la construction du château que nous admirons aujourd'hui. Sur 5 étages, nous découvrons l'histoire du château. Au 8e étage, à 50 mètres du sol, il y a une plateforme d'observation. Une superbe vue d'Osaka s'offre à nous. Quand on regardait sur Google Maps, ça disait que le château d'Osaka était quand même comme achalandé. Fait qu'on s'est dit on y va quand même. Tu sais, dès 10 h le matin, il commence à avoir beaucoup de visiteurs. Mais on est arrivé sur le site, puis oui, il y avait des gens, mais ça n'a jamais été aussi bondé que tout ce qu'on a vu depuis le début de notre voyage. Je parle pas de tous les lieux, bien sûr, mais de celui-ci. Malgré le fait qu'il y a des gens, c'est pas si pire. Genre, on se marche pas ses pieds. Il y a un beau silence. Genre,
J'ai vraiment rien à dire. C'est impressionnant. Je lisais sur Internet, j'ai découvert qu'il y avait des étampes à plusieurs endroits au Japon, comme dans des stations de métro, des châteaux, les temples, puis dans des magasins aussi. Faut juste les trouver. Ouais, parce qu'ils sont pas directement affichés, comme là dans le château d'Osaka. Quand c'est écrit, mettons, 2e étage, là, il y a un petit icône d'étampe, mais tu sais, c'est pas comme affiché en tant que tel, là. Non, comme vraiment. au... comment ça s'appelait, la boutique Ontari? Au Jump Store. C'était juste à l'entrée du magasin. C'était visible. Oui, mais il faut le savoir que... Exact, parce que si moi j'entre avec l'idée de juste dépenser, ben sincèrement, je n'aurais pas remarqué l'étampe. Fait que dès qu'on a vu notre première étape, on s'est empressé de se rendre au Dezo, qui est comme une boutique à 100 yens, fait que approximativement $1 canadien. On s'est acheté un petit cahier là, puis notre aventure d'étampes commence. J'adore tellement les étampes, fait que quelle joie d'en trouver. Déjà en Thaïlande, c'était impressionnant. Aux États, c'était renversant. Ici, c'est suprême qu'il y en ait. Si vous n'avez pas de cahier, ben, sur place, il y a des pamphlets pour... au château d'Osaka. C'est vrai, au château d'Osaka. Sur place, il y a des pamphlets pour... en tout cas, le pamphlet qui raconte un peu l'histoire puis qui a la map. Il y a un gros espace blanc, on se demandait c'était quoi. On l'a su assez vite. Dès qu'on est arrivé au Japon, il y a 2 trucs qui nous ont tout de suite sauté aux yeux. Le premier... La propreté des lieux. Honnêtement, malgré qu'il n'y a pas de poubelle, c'est impeccable. Oui, on a vu peut-être 2-3 mégots de cigarettes, mais sans plus. C'est fou. Partout, même les genres de passerelles au-dessus des avenues, c'est propre. C'est vraiment impressionnant. Certes, on venait pas des pays qui étaient le plus propre non plus, mais je veux dire, même quand on repense à l'Amérique, c'est fou. Puis le deuxième point... C'est le silence. Le silence... Il n'y a pas de bruit fort. Ah ouais. Malgré que c'est surpeuplé. C'est quand même très silencieux, même dans les endroits... bondés. Les endroits bondés, là, les magasins, peu importe. Ouais. C'est impressionnant. Très impressionnant. C'est vraiment relaxant après tous ces mois, plus souvent qu'autrement dans le bruit. Mais c'est fascinant, les gens, ils parlent pratiquement pas dans la rue, ou tu sais, c'est silence. Ça fait vraiment du bien. Une bonne retraite qu'on vit. C'est vrai qu'après le Vietnam... Ouais, les klaxons et tout, là, on est déjà bien. Puis c'est ça le problème du Japon, c'est qu'on vient à peine d'arriver, puis on prévoit déjà comme revenir, ou on a déjà des idées pour un deuxième voyage, là. À notre hôtel, il y a des udon et des ramen qui sont servis gratuitement de 15h30 à 19h30. On peut s'acheter quelques à côté, mais ça, c'est vraiment comme gratuit. Il y a des petites collations gratuites. Puis j'ai vu, là, c'est tellement adorable. Faut que je le montre. Regardez l'emballage, comment il est beau. C'est tellement adorable. Nous avons exploré le parc entourant le château d'Osaka. Nous avons aussi croisé le sanctuaire Okoku-jinja. On est présentement dans une des plus grosses villes du Japon, puis c'est fou la tranquillité qu'elle est capable d'avoir dans le milieu de la ville. On entend les oiseaux. La taille de certaines pierres faisant partie des fortifications est impressionnante. La pierre Takoishi est la plus grande de toutes, avec sa hauteur de 5,5 mètres et sa largeur de 11,7 mètres. Il est quasiment impensable de se dire que cette pierre a été déplacée sur 120 km avant d'arriver ici.
On vient de se réveiller, là, il est quand même tôt le matin. Je sens d'être petit, je me sens pas réveillée. Un des grands plaisirs qu'on a au Japon, c'est de se rendre dans les combini. C'est comme des petits dépanneurs. Il y a 3 principales marques, là. Il y a le 7-Eleven, le Lawson, puis le Family Mart. Dès qu'on est arrivé à l'aéroport, ben on avait faim parce qu'on n'avait pas soupé rien. Il y en avait un, fait qu'on s'est tout de suite lancé au Lawson. On a goûté à 4 onigiri à 3 saveurs différentes. C'était excellent. On a mangé notre premier melon pan. C'est vraiment comme une spécialité d'ici, là. C'est un petit pain sucré. Fiez-vous pas au nom, ça goûte pas le melon, vraiment pas. Hier matin, ben plus dîner en fait, là, parce qu'on s'est réveillé tard, on était vraiment épuisés. On a remangé comme du 7-Eleven. C'était excellent. On a repris pour ce matin, encore une fois, les belles petites sandwichs, pas de croûte. C'était vraiment bon. Des onigiri. On a comme mission de goûter au plus de trucs possible, mais surtout, il nous reste juste un melon pan à goûter, puis c'est au Family Mart. On veut essayer de comparer les produits de chaque supérette. C'est vraiment la supérette de chaque combini. Puis c'est vraiment impressionnant à quel point il y a de la variété, il y a beaucoup de plats, c'est vraiment impressionnant. Il y en a qui sont réchauffés, il y en a des froids, il y a des salades, c'est fou, sérieusement. Plus exactement, notre déjeuner, j'avais vu une croquette dans du pain. C'était une croquette de patates pilées, genre une hash brown. C'est très bon, je veux dire, c'est simple. C'est écrit with sauce, mais j'ai vu aucune sauce. Puis notre petite sandwich, on a pris le même aujourd'hui, là. C'est une croquette de crevettes avec de la sauce tartare. C'est vraiment bon. Hier, Antoine, on avait pris une plus un peu simple. C'était genre quoi? Bacon, laitue, tomate? Non. Non, c'est pas, t'avais pris? T'avais pris quoi? Je sais plus. Elle était bonne, mais c'est celle que j'avais pris hier. Elle était meilleure, à mon goût. Puis quand on est arrivé au combini, il en restait juste une. Fait que j'en ai conclu qu'il était peut-être aimé. Mais je le sais pas parce qu'il en restait 2 de celui-là. On termine le déjeuner avec un onigiri, si c'est bon. On a vu une différence dans les onigiri de la Thaïlande et d'ici. Là, le premier truc qu'on a remarqué direct, la feuille d'algue, elle est salée. Elle était comme... Elle avait pas vraiment de goût en Thaïlande, là, mais ça fait un beau changement. Avant de se rendre à notre prochain attrait, nous avons repassé dans Dotonbori. Le quartier n'offre pas la même énergie le jour que le soir. Le Namba Yasaka Shrine est totalement unique avec sa forme de tête de lion. Haut de 12 mètres et 11 mètres de large, il est le plus mémorable que nous avons vu de notre voyage. Les plaquettes de bois appelées Emma sont utilisées pour faire un vœu. Il suffit d'inscrire son souhait et de l'accrocher. Nous avons croisé une boutique de friandises japonaises, dont principalement des umaibo. Il y avait aussi un Pringles Store. C'était surtout des objets promotionnels et quelques saveurs exclusives. Située dans le quartier Shinsekai, la tour Tsutentaku est un symbole de la ville d'Osaka. Ce coin a un style qui est vraiment figé dans le temps. Les affiches de restaurants nous ont fait penser à ceux de Dotonbori. C'était très coloré. On vient d'acheter des takoyaki. C'est des petites boules de poulpe frites. On cherche un endroit où manger, un bar en fait. On n'a rien trouvé. Donc on se réfugie dans une ruelle, à l'écart de toute personne. La madame nous a demandé quelle sauce qu'on voulait. Fait que là, on lui a demandé c'était quelle sa préférée. Elle a juste dit sel. Donc, on se ramasse avec du sel. Puis il y a d'autres choses. Il y a d'autres trucs, je sais pas c'est quoi. Puis on en a eu un gratuit.
Les salles d'arcade sont très populaires au pays du soleil levant. Nous y avons fait un petit tour. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!